Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Là, c'est la vidéo sur le Ramadan 2023. Et, euh, et donc, j'étais assez curieux de voir ce que j'avais fait l'année dernière. Et d'un coup, j'ai eu une révélation quand j'ai vu ma vidéo de l'année dernière. Mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Donc, pour comprendre mon Ramadan, il faut comprendre la situation. La situation, c'est que j'ai un ami qui fait le Ramadan. Voilà. Et c'est la seule personne que je vois réellement le plus souvent depuis quelques années. Donc c'est la personne que je vois le plus. Et fait le ramadan. Donc c'est lui qui m'a dit la date parce que j'étais même pas, j'y pensais même pas au ramadan. Il m'a dit là c'est la date bientôt du ramadan. Et donc c'est comme ça que à chaque fois que je sais quand commence le ramadan. Alors ça c'est un point très important, c'est le lien qu'il y a avec moi et le ramadan. Mais il y en a un deuxième qui est très important, c'est que je vous avais dit que j'avais été le premier jour du ramadan en Tunisie. Ben, j'étais fâché avec ma mère, donc du coup, j'ai pas pensé que ma mère était née en Tunisie. Je suis rentré dans une agence de voyage et j'ai ouvert un magazine et j'ai trouvé la destination sympa. Je me suis dit, tiens, la Tunisie, pourquoi pas. Et j'ai pas du tout pensé à ma mère. Et j'arrive le premier jour du ramadan en Tunisie. Ça, c'est très fort. C'était en 2011. L'année où ma foi a commencé, hein. Ça veut dire qu'en 2010, j'étais athée. En 2011, je crois en Dieu. Donc, quand j'ai ouvert la vidéo pour regarder ce que j'avais fait en 2022 sur le Ramadan, j'ai regardé comme ça et je me suis dit pourquoi je parlais de ma vidéo. Et là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'avais mis toutes les images de ma vidéo que j'avais faite. Vous devez voir un jeu d'échecs. Ça veut dire que j'ai déjà tout calculé dans ma tête. Bien avant que ça arrive, et ça se trouve, c'était même bien avant ma naissance. J'ai déjà tout calculé. Tout, absolument tout. Comme un joueur d'échecs, je calcule mes coups d'avant. Donc, toutes les images que vous voyez là, vous pouvez les comprendre quand je vais vous montrer la date du ramadan de l'année dernière, de 2022. Donc, dans Google, j'ai écrit le ramadan 2022. Ce que je cherchais à savoir, c'est le début de la date, parce que je m'en souvenais plus. Et là, quand j'ai vu 1er avril, j'ai tout de suite capté. Alors, si vous avez suivi toutes mes vidéos qui parlent de la Bible, vous devez forcément avoir compris. Le 1er avril. J'en ai même parlé, j'ai fait toute une vidéo la dernière fois. C'est mon avant-dernière vidéo, hein. J'ai fait toute la vidéo, j'ai parlé que du 1er avril. Et maintenant, on le voit ici. Et regardez bien que dans mes vidéos, au début, là, vous voyez une bizarrerie, c'est 2 avril. Mais là, j'ai trouvé un documentaire qui parle du 1er avril. Aura lieu le 1er avril et la période du jeûne devrait donc s'étendre jusqu'au 2 avril. Donc c'est ce qui est écrit dans Google, 1er avril. Et dans celui de 2023, alors mon ami m'a parlé du 23 mars et là c'est écrit 22 mars. Alors ça doit être pareil, ça doit être une histoire de jeûne. Et que le vrai début, je pense que c'est pour beaucoup de gens, c'est le 23 mars. Donc on y est. Alors, pour comprendre le début du ramadan de 2022, qui est le 1er avril. Voyez, dans cette vidéo, j'en parle du 1er avril. Dans cette vidéo, là, j'en parle beaucoup. Donc, voyez, et il y a beaucoup de vidéos où je parle que du 1er avril. Pourquoi? Ben, regardez bien. C'est ma vidéo, le voyage de la cigogne. D'accord? C'est la neige à Paris du 1er avril. La neige est tombée à Paris le 1er avril. Nous sommes en 2023. Nous sommes le 23 mars et la neige n'est jamais revenue à Paris comme celui du 1er avril. Ça veut dire que c'est la neige qui est tombée à Paris le 1er avril. Un lien avec ma vidéo qui s'appelle Le voyage de la cigogne. J'arrête pas d'en parler de cette vidéo. Surtout dans cette vidéo, regardez, qui s'appelle Les coulisses de mon animation 3D prisonnier de l'abandon. Vous voyez cette vidéo? Cette vidéo, je parle que du 1er avril. Mais vous voyez que c'est la date quand j'ai publié ma vidéo, il a neigé à Paris. J'ai publié ma vidéo le 31 mars
Et le lendemain, le 1er avril, il a neigé à Paris. Et nous sommes en 2023 et la neige n'est pas revenue à Paris. Et la neige n'est pas revenue à Paris exactement pareil. La neige a tenu 2 jours. C'est très rare une neige qui tient 2 jours à Paris. Eh bien, la neige qui a tenu 2 jours à Paris, c'est le 1er avril. C'est quand j'ai publié ma vidéo, le voyage de la cigogne. Et maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo du Ramadan de 2022, celle que j'ai fait. Donc, je vais vous réexpliquer 2 secondes. Mais le mieux, ce que vous devez faire, c'est regarder la vidéo, celle-là. Les coulisses de mon animation 3D prisonnier de l'abandon. Vous devez regarder cette vidéo parce que là, je fais que de parler de la vidéo qui s'appelle Le voyage de la cigogne. Parce que avant que la guerre en Ukraine elle commence, j'avais déjà placé les images de la guerre. Et c'est la cigogne qui, vous voyez, on voit des bombes qui tombent du ciel comme ça dans un film en noir et blanc. Ça, je montre des images de la guerre bien avant qu'elle commence la guerre. Vous voyez, j'étais arrivé j'étais arrivé à la Statue de la Liberté quand la guerre, vous voyez, quand la guerre a commencé, j'étais arrivé à la Statue de la Liberté. Vous voyez la Statue de la Liberté? Et donc j'étais arrivé là, vous voyez, je suis même plus qu'à la fin, je suis quasiment arrivé à la fin. Là, quand je suis arrivé à la Statue de la Liberté, c'est la guerre en Ukraine qui commence. Quand j'ai commencé les images ici, la guerre en Ukraine n'avait pas encore commencé et j'avais déjà eu des idées. Et ça, je ne vais pas refaire toute la discussion que j'ai eue parce que c'est quand même une grosse discussion pour expliquer tous les détails qui sont apparus. Parce qu'il y a une histoire très importante avec cette vidéo. Je vous l'ai dit, regardez bien, même le Ramadan, il est le 1er avril. Ramadan, le 1er avril, c'est la neige à Paris. Alors maintenant, essayez de comprendre pourquoi dans cette vidéo, on voit ma vidéo porte fermée jusqu'à l'horizon. Là, c'est la vidéo du Ramadan 2022. C'est celle que j'ai faite pour le Ramadan 2022. Pourquoi on voit les images de mon autre vidéo qui s'appelle porte fermée jusqu'à l'horizon? Alors les gens vont se poser des questions, ils vont se dire mais quel sens ça a avec le Ramadan? Ben si, ça a un sens avec le Ramadan, puisque ce jour-là, quand j'ai publié ma vidéo, il y a eu l'éruption du volcan Tonga. Et le jour même où j'ai publié ma vidéo, le jour même, j'ai vu mon ami Walid, celui qui fait le Ramadan. Je vous en ai parlé au début de cette vidéo. Je vous ai dit, j'ai qu'un seul ami qui fait le Ramadan. Et il s'est passé un phénomène extraordinaire. Alors, je vais vous le raconter, cette histoire. Quand j'ai vu cet ami, j'avais ma cigarette électronique, avait plus de batterie. Et j'ai dit, il faut absolument que je retourne chez moi chercher la... Alors, on a fait le chemin sur le pont qui traverse la Seine. Et quand j'étais au milieu, on a vu une exagération de la nature. Mais un truc incroyable. Ce que fait Mère Nature, c'est incroyable. C'est comme si la Lune avait 5 fois sa taille, et comme si le Soleil avait 5 fois sa taille, et ils étaient des 2 côtés du pont. À chaque fois que j'en parle à mon ami, il s'en rappelle. C'est une vision qu'on a eue dans la tête. Des 2 côtés, il y avait un côté, il y avait le Soleil, et un côté, il y avait la Lune. Mais c'est comme si la Lune était 10 fois plus grosse que celle qu'on voit d'habitude. Et comme si le Soleil était 10 fois plus gros. Et ils étaient des 2 côtés du pont. Un côté, il y avait la Lune, et de l'autre côté, il y avait le Soleil. Et cette vision, à chaque fois j'en parle avec mon ami, il ne peut pas l'oublier. C'est un truc, il gardera cette image dans sa tête parce que c'est ce que la nature nous a montré, un truc incroyable. Et c'est le jour où j'ai publié ma vidéo porte fermée jusqu'à l'horizon. Il y avait la Lune et le Soleil des 2 côtés du pont, et comme si la Lune avait 4 fois la taille qu'on la voit d'habitude, et le Soleil pareil. Et les 2 étaient à l'horizon, totalement à l'horizontale. C'était la plus belle image que j'avais jamais vue. Et tout ça, on l'a vu parce que j'avais ma cigarette électronique, qui était ma batterie en panne, et c'est sur le chemin du retour qu'on a vu cette vision. Et c'est le jour où j'ai publié ma vidéo porte fermée jusqu'à l'horizon. Et toutes les images que vous voyez ici, c'est celles de ma vidéo porte fermée jusqu'à l'horizon. C'est parce que le 1er avril, vous avez vu, le 1er avril, c'est la date où j'ai eu la neige à Paris et que j'ai publié la vidéo, le voyage de la cigogne. J'ai publié ma vidéo le 31 avril, 31 mars, un jour avant la neige à Paris. Et le 1er avril, vous voyez ici, c'est le début du Ramadan. Et là, il y a eu la neige à Paris. Et regardez bien que dans ma vidéo, je vous montre les images de porte fermée jusqu'à l'horizon. Vous voyez, il y a le sens entre cette vidéo porte fermée jusqu'à l'horizon
et celle du voyage de la cigogne. J'ai eu les idées des bombes et tout ça bien avant que la guerre en Ukraine elle commence. C'est pour ça qu'elle est intéressante cette vidéo, parce que quand j'ai imaginé les images de synthèse, eh bien j'ai imaginé une cigogne qui porte un bébé et qui doit traverser un champ de bombes qui lui tombe dessus. Je vous ai expliqué plein de fois l'histoire. Là, je vais pas le refaire parce que je vais vous montrer d'autres trucs après, mais essayez de regarder mes anciennes vidéos pour comprendre. Donc, vous voyez, là, j'ai mis les chiffres. Donc, le début du Ramadan, le 22 mars. Vous voyez, 2023, on a le 2048, qui est le début de la guerre en Ukraine. Vous voyez? Donc, vous avez compris, en fait, c'est que le 1er avril, c'est le jour où j'ai publié ma vidéo. Pas le 1er avril, c'était le 31 mars, mais il y a eu la neige à Paris juste après. Vous comprenez? Le 2048, c'est le même numéro que le début de la guerre en Ukraine. Et le sujet est vraiment dans la vidéo le voyage de la cigogne. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres trucs, mais je ne l'ai pas encore préparé, il faut que je prépare les trucs. Ah, les tableaux sont pas encore faits, mais j'ai déjà les idées dans la tête. Donc au début de la vidéo, je vous ai parlé le deuxième vrai lien que j'ai avec le Ramadan, c'est que je suis arrivé le premier jour du Ramadan en 2011. Alors je vous ai dit, en 2010 j'étais athée, en 2011 je crois en Dieu. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé le premier jour du Ramadan, je suis arrivé à l'endroit où ma mère est née, en Tunisie. C'est que pour vous l'expliquer, il faut que je vous raconte aussi l'histoire de ma mère. Parce que ma mère, elle, la majorité était à 21 ans et elle s'est mariée avec un patron de discothèque à 16 ans. Parce qu'elle voulait sortir de la pension et vivre sa vie différemment. Et donc elle a demandé à ma grand-mère si elle pouvait qu'elle accepte qu'elle se marie à 16 ans avec un patron de discothèque. Donc c'est pour ça que quand je vous ai dit que j'ai choisi mes vacances en tournant les pages d'un magazine, j'ai fait la même chose quand je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. J'étais sur l'île d'Haïti 6 mois avant le séisme en Haïti. Et j'ai fait pareil. Je suis arrivé dans une agence de voyage, j'ai tourné les pages du magazine et j'ai fait « Ah ben tiens, je vais aller là. » C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Eh bien, c'est pour vous expliquer que la logique est dans mon nom et dans mon prénom. Parce que c'est ma mère qui m'a donné mon nom et mon prénom en faisant ses choix. Mais les choix qu'elle a fait, c'est la même chose que de tourner les pages d'un magazine. Il n'y a pas de véritable sens. Le véritable sens, c'est qu'on a envie d'aller de ce point-là à ce point-là. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais tout est déjà établi depuis très très longtemps, depuis même bien avant que les étoiles sont apparues dans l'univers et tout ça. Tout ça, ça existe depuis très très longtemps. Les choses sont déjà présentes. Les décisions qu'on fait sont déjà comme si elles avaient déjà été faites. Vous essayez de comprendre? Et pour bien le voir dans sa tête, on imagine que je choisis mes vacances en tournant les pages d'un magazine. Je suis pas dans la religion, j'étais athée et tout. Donc tout ça se fait comme ça. Et c'est pour ça que la logique de l'argent, qui est la logique du Seigneur, de l'or et de l'argent, qui est la logique du Seigneur, elle se trouve dans mon nom et mon prénom. Donc, mon nom et mon prénom. La traduction, c'est que le 51, on va y mettre le démon. Et Ricardi, on va y mettre argent. D'accord? On va transformer mon nom Ricardi en mot argent et Michael au mot démon. C'est pareil que pour Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ, c'est 74 plus 77. 74 plus 77 égale 151. C'est le mot démon. D'accord? Donc, vous voyez que la date d'anniversaire de ma mère forme le 46 ici et le 70 ici. Hitler, Adolf Hitler. Il forme le 70 et le 46 qui donne 4116, mon nom et mon prénom. Frelon plus abeille. Vous voyez bien que ma mère a un sens avec le 46 et le 70. Et ma couronne dans le ciel, la plus importante, elle est avec le mot argent. Et ici, on a les 3 as et le mot abeille. C'est le plus important, c'est le mot abeille. Parce que la naissance,
La naissance, c'est quoi la naissance? Si t'as pas d'argent, t'as pas du tout d'argent, est-ce que tu peux avoir de la naissance? Ben non, tu peux pas avoir la naissance. Et qui contrôle la bourse? Eh bien, c'est la femme et l'abeille. C'est vraiment la femme qui contrôle la bourse de la naissance. D'accord? C'est lié vraiment à la ruche. Parce que la ruche, c'est 55. Et dans le mot Satan, hein, la ruche. D'accord? La ruche, c'est Satan. Donc ce qui contrôle la naissance, c'est la femme et l'abeille. Sont ces deux mots qui forment le mot ténèbres. D'accord? Femme et abeille, c'est ténèbres. Vous voyez que c'est diable plus Satan, égale 88. Vous voyez que dans le mot naissance, je forme le 85, et le mot mort, c'est ma date d'anniversaire, là. Vous voyez? Mort et naissance. Et regardez bien que c'est en 2023 que je forme le mot argent. Et donc, justement, il faut retrouver les liens qu'il y a avec les endroits où ma date de naissance, ma date d'anniversaire, pardon, forme le mot argent. Puisque je suis lié à cette réalité qui est en fait la réalité de l'argent est dans mon nom et mon prénom. Donc il faut retrouver toutes les dates qui forment le mot argent avec ma date d'anniversaire. Et là, ça fait un gros calcul à faire. Donc moi, je vais vous le montrer plus simplement, mais vous allez comprendre. Allez, on y va, et c'est la dernière chose qu'on va voir pour cette vidéo. Donc, quand j'ai publié la vidéo, le 14 janvier, il y a eu l'éruption du volcan Tonga. Le 14 janvier, je vous ai dit que j'étais sur le pont avec mon ami Walid, il y avait la lune et le soleil des deux côtés. D'accord? Un truc gigantesque qu'on a vu, créé par Mère Nature. Et ce jour-là, j'avais publié, et vous voyez que j'ai fait un peu comme dans la publicité Christian Dior. La femme tout en or. Et vous voyez que ma date d'anniversaire en 2023, vous voyez, je forme le 42 qui est le mot femme, et argent. D'accord? Là, je vous montre une femme en or. Et le texte de la chanson, il y a deux choses. Il y a moi qui ai écrit une partie du texte, et l'autre, c'est la fille avec qui j'étais sorti qui a écrit Parfum que j'adore est en or. C'est une femme qui a écrit ça, qui corrige les fautes des journalistes. Vous imaginez, là, c'était une grosse intellectuelle avec qui j'étais sorti, et elle était très très forte en écriture, et elle m'a écrit, je lui ai demandé de m'écrire des chansons, et elle m'a écrit 4 chansons, 5 chansons, des petites, hein, des petits bouts. Et elle a écrit Parfum que j'adore est en or. C'est une femme qui a écrit ça. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de choses qu'elle avait écrit, moi j'ai écrit d'autres trucs autour de cette idée qu'elle a écrit. Donc c'est une femme qui a écrit Parfum que j'adore est en or. Et moi j'ai eu l'idée de la faire en or, la femme. Comme dans la publicité Christian Dior. Parce que ma date d'anniversaire, vous le voyez bien, en 2023, c'est femme et argent. Alors pourquoi femme? Ben parce que la naissance, c'est quoi la naissance? La naissance, tu peux pas la donner si t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, il peut pas y avoir de naissance. La naissance. Et qu'est-ce que les femmes recherchent? Elles recherchent la naissance. C'est pour ça que le mot qui est très important, c'est abeille et femme. Vous comprenez? La naissance est le lien direct avec l'argent. Si t'as pas d'argent, il n'y a pas de naissance. Vous comprenez? C'est pour ça que je fais une femme en or. Et c'est pour ça que quand je publie cette vidéo, il y a l'éruption du volcan Tonga. Parce que je place une femme en or. Et le texte qui est écrit Parfum que j'adore est en or, c'est une femme qui a écrit ça, qui corrige les fautes des journalistes. Vous imaginez la femme qui corrige les fautes des journalistes? C'est le dernier œil sur le journal. Ça veut dire avant, c'est la mise en page d'un journal, avant que le journal apparaisse, et elle était la chef du service. Elle était toute seule pour corriger toutes les fautes des journalistes. Parce qu'elle m'a dit que les journalistes font beaucoup de fautes d'orthographe, et elle corrige les fautes. C'est le dernier œil du journal. Donc vous avez compris? Cette femme, elle m'a pas écrit ça par hasard. Et moi, j'ai écrit des trucs par-dessus. Ça veut dire j'ai écrit d'autres idées que j'ai eues par rapport à ce que la femme avec qui j'étais sorti, une femme avec qui j'étais sorti à l'époque, a écrit. Et moi, j'ai fait la femme en or, comme dans la publicité Christian Dior. Et ça, c'est arrivé le jour du volcan, de l'éruption du volcan Tonga. Donc tout est lié, vous voyez? C'est pas un hasard qu'il y a eu l'éruption du volcan Tonga quand je mets une femme tout en or. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.